Ok, bonjour les fans, bonjour les passionnés. Bienvenue sur la chaîne Ibido Farming. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je suis Aziz Nagasso, ingénieur agronome euh, de formation. Je suis béninois. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de culture ou d'élevage, mais nous allons parler d'un fléau qui gêne notre continent et qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est le mettre ensemble. Comment faire pour se mettre ensemble et quel est le modèle économique qui peut nous permettre de créer beaucoup plus de plus-value sur nos produits. Parce que vous devez savoir que beaucoup de gens se sont lancés dans l'agriculture et l'élevage. Beaucoup ont produit, mais d'autres se sont découragés parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre. S'ils n'arrivaient pas à vendre, c'est pourquoi? C'est parce que quelque part, ce n'est pas que le marché n'existait pas. C'est tout simplement parce que il n'y a pas souvent cette mise en relation entre l'offre et la demande. Nous sommes au Maroc. J'ai fait l'expérience d'une coopérative que j'ai visitée, d'ailleurs deux. Mais une qui m'a la plus impressionné, c'était, les deux m'ont impressionné, hein. Ouais, les deux m'ont vraiment impressionné. Mais je vais vous parler d'une, c'est la coopérative Ouletema. Ouais, Ouletema, qui est une coopérative agricole de production de tomates. Ils font de la tomate pour l'export. C'est une coopérative de 100 membres. Je vous dis, c'est une coopérative de 100 membres. Ils ont à leur charge 3500 hectares de tomates complètement irrigués sous serre. En prenant en moyenne une moyenne de production de 290, disons même 300 tonnes par hectare de tomates, ces gens-là font un chiffre d'affaires énorme. Quand vous faites 300 tonnes fois 100, ouais, ça vous fait combien? Ça vous fait 30 000 tonnes à l'année. C'est une coopérative qui a un chiffre d'affaires qui avoisine le million. Attendez, je vais faire le simple calcul, hein. Comme ça, je ne dis pas de bêtises. Parce que selon le dernier chiffre, ils ont 100 tonnes, soit 300, ça fait 30 000 tonnes. 30 000 tonnes de viande, de tomates, pardon, vendues à 1 euro le kilo. D'accord? On met fois 1000. Ça fait 30 millions. Ça fait 30 millions de chiffre d'affaires en euros. Et tous ces tomates-là sont expédiées vers l'Europe. Mais quand on dit que c'est une coopérative, c'est quoi une coopérative? Une coopérative, c'est d'abord une entreprise. Une entreprise, une mutualisation des agriculteurs sur des problèmes précis. Grâce à la coopérative, vous voyez, ils arrivent à travailler sur des stations telles que le conditionnement, le transport, l'achat d'intrants, la transformation. Et c'est ça qui apporte une plus-value. Donc eux, ça fait 30 millions d'euros que c'est une petite coopérative, ils font par an comme chiffre d'affaires. Ils ont leur station de conditionnement. Vous voyez, ils ont leur magasin d'intrants où les éleveurs achètent la semence au prix le plus bas possible, subventionné. Ils ont leur magasin de matériel. Ils ont des ingénieurs à qui ils ont acheté des véhicules, des techniciens qui parcourent selon la région toutes les fermes pour apporter un soutien aux agriculteurs. Mieux encore, avec l'argent et les bénéfices de la coopérative, ils arrivent à créer des écoles. Ils arrivent à investir. Ils ont créé des universités. Ils arrivent même à créer des centres de formation pour permettre aux enfants des agriculteurs d'apprendre le métier, de venir prendre la relève de leurs parents. N'est-ce pas ce que nous voulons? Et là maintenant, qu'est-ce que l'éleveur fait? L'agriculteur. L'agriculteur se concentre uniquement à produire. Il ne cherche plus le marché. Parce que le marché est cherché au niveau de la coopérative. Mais l'autre avantage, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent aujourd'hui à toucher des marchés que individuellement ils ne pourraient pas.
Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, c'est une coopérative qui vend toute sa tomate vers les États-Unis, vers le Canada. Toute leur production, parce qu'ils ont un cahier de charges que la coopérative veille à ce que tous les agriculteurs représentent. Donc, vous voyez, de cette manière, ils arrivent à avoir un résultat. J'ai une autre coopérative laitière. Ils ont commencé avec la collecte de lait. Ils prenaient quoi? Ils étaient à peine à 5 kilos aujourd'hui au début. Mais aujourd'hui, ils ont une capacité de 30, de 300 tonnes par jour. Vous imaginez? 300 tonnes par jour. Ce sont des gens qui ont un supermarché dans leur coopérative. La moyenne de vaches de cette coopérative varie entre 5 vaches et puis 200. Ils ont près de 200 éleveurs. Mais regardez, ils ont une unité de collecte de lait avec près d'une dizaine de camions qui vont collecter le lait. Ils ont une unité de fromagerie. Ils ont une unité de transformation. Ils ont un supermarché. Ils ont une crèche. Ils ont un transport. Ils ont une école maternelle. Ils ont une école primaire. Et tout ça, ça facilite non seulement la vente des produits pour les éleveurs, ils savent déjà en produisant à quel prix ils vendent, le prix est standard toute l'année, et c'est la coopérative qui va chercher les prix, qui va chercher les marchés. Donc, ceci dit, quand vous regardez ce modèle économique, on va se dire, mais nous aussi, chez nous, on a des coopératives. Eux aussi, ils ont des coopératives. Ce sont des coopératives qui créent près de 200-300 emplois. Pourquoi nous, nos coopératives n'arrivent pas à décoller? Tout simplement parce qu'on ne nous a pas inculqué le vivre ensemble. On ne nous a pas inculqué le travailler ensemble. Et j'ai leur demandé, c'est quoi leur secret? Mais vous savez, j'ai visité l'école primaire de la coopérative. Et ils enseignent ça à l'école. C'est-à-dire, nous, on a des chefs de classe. Chez eux, non. La classe est repartie en coopérative. Ça veut dire que dans chaque salle de classe, vous avez le président de la coopérative, vous avez le président de la coopérative. Donc, ils ont organisé leur salle de classe en coopérative. Vous avez le président, vous avez le secrétaire général, vous avez le trésorier, vous avez le responsable de l'équipement, vous avez le directeur des ressources humaines. Ce qui fait qu'ils nous ont expliqué, ils ont des travaux de société qu'ils font faire à leurs enfants. Et ils nous ont montré les résultats. Et quand ils veulent faire ça à leurs enfants, on leur met un système participatif, un système de cotisation. Donc chaque enfant rentre chez lui et dit à papa, tiens, par rapport à la coopérative, j'ai tel montant que je dois verser chaque mois. Et la fin d'année, ça permet à ces enfants, à travers leur président, d'organiser des excursions, d'organiser des travaux de groupe. Et ça leur permet déjà, dès le bas âge, de comprendre qu'il faut travailler ensemble. Vous savez, c'est soit on se met ensemble, soit on périt ensemble. On n'a pas d'autre choix. Sinon, avec la tendance actuelle, regardez certains pays où nous sommes là, on est individualiste, on a tous le même problème, mais parce qu'on ne veut pas se mettre ensemble, on finit par périr un beau jour. Tandis qu'à l'instant où on vous parle, il y a des grosses multinationales qui viennent s'installer chez nous, qui vont faire le travail que nous, on n'a pas fait, et qui vont nous employer encore. Et on sera dans la merde. Prenez par exemple la filière cunicole. La filière cunicole, vous avez à une période, les fêtes de fin d'année, il n'y a pas de lapin disponible. Tout le monde a le marché. Mais dès que vous finissez ça, vous arrivez à partir de février, il y a du lapin sur le marché. Les gens n'arrivent pas à vendre. Pourquoi les gens n'arrivent pas à vendre? F a dit qu'il n'y a pas la demande. Si, il y a la demande. Regardez dans les supermarchés. Il y a combien de supermarchés qui exposent la viande de lapin en continu? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a presque pas. Regardez dans les restaurants. Il y a combien de restaurants aujourd'hui qui ont mis le lapin à leur carte? À part les petits restaurants, les petits maquis au bord de route où nous allons, bon, s'ils ont tant mieux, ils n'ont pas tant pis. Mais dans les grands restaurants, qui a inculqué ça à la carte? Mais quand vous allez vers eux, qu'est-ce qu'ils disent? On n'arrive pas à avoir un fournisseur capable de nous livrer en plein temps, capable de garantir la qualité de ce qu'il nous livre. Tout ça pourquoi? Est-ce que c'est dire qu'il n'y a pas la production? Non, il faudrait qu'on comprenne qu'il faut mutualiser. Il faut que nous travaillions à mettre en place des systèmes, qu'on travaille à transformer. Qu'est-ce qui nous manque dans nos filières chez nous? Il nous manque la transformation, qu'on mette en place des abattoirs, qui nous manque des incubateurs. Pour ceux qui sont dans l'aviculture, des incubateurs, des couvoirs qui permettront de livrer des poussins d'un jour directement à des agriculteurs qui, en échange, vont leur envoyer du poulet qu'ils pourront abattre. Et ceci permettrait derrière de créer quoi?
des saucisses, des pâtés, de mettre en place des chaînes de restauration et rêver grand. On doit rêver grand. On doit rêver grand. Quand je vois ces coopératives ici qui ont 500, 1000, 2000 employés et vous avez des présidents qui sont visionnaires. Non, tu vas créer ta chose, on va vouloir que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne gérer. Mais non, regardez, quand je regarde les exemples ici, il n'y a aucun groupe qui s'est fait sans la verticalité. Il faut toujours qu'il y ait un visionnaire. Il faut qu'il y ait un leader. Si vous n'avez pas un leader, si vous n'avez pas une vision, ça ne marchera pas. On a beau parler aujourd'hui, mais après, on reste toujours sur notre fin. Vous savez, on dit l'Afrique, c'est l'avenir. Les gouvernements ne pourront rien pour nous. Aujourd'hui, regardez notre jeunesse. On représente quoi? 75% de la population. C'est à nous de créer des solutions. Personne ne viendra faire ça pour nous. Il faut qu'on arrête de mendier. On a assez de moyens pour faire de belles choses. Parce que celui qui t'aide se sent toujours supérieur à toi. Ne demande pas. Celui qui vient te donner de l'argent, les aides, les ceci, les cela. Mais après, c'est normal qu'il nous dise quoi faire avec cet argent. Parce que celui qui t'aide ne va pas te permettre d'être indépendant. Il faut qu'on arrête de rêver. Aujourd'hui, nous avons tout. Nous avons tout pour pouvoir réussir. Donc ceci, c'est un cri de cœur. Je crois que le modèle économique qui marche et qui marchera le mieux en Afrique, c'est le modèle coopératif. Coopératif dans la mesure où aujourd'hui, on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. À nous d'innover, d'aller chercher les solutions qui nous permettront aujourd'hui, enfin, d'atteindre le développement économique. Et le développement économique de l'Afrique passera par l'agriculture et l'élevage. Nous avons 65% des terres arables et cultivables du monde. C'est chez nous. Nous avons encore des espaces vierges qui n'ont jamais été cultivés, qui n'ont même pas besoin d'engrais pour pouvoir donner du rendement. Vous avez juste à mettre une graine et puis c'est fini. Croyez-moi, et ça je vous le dis en vérité, tout le monde n'a pas besoin de comprendre. C'est-à-dire, toute révolution ne fait jamais avec la masse. Ceux qui voudront, lancez-vous. Mettons-nous 4, mettons-nous 5, mais faites avec ceux qui veulent aller de l'avant parce que on n'a plus rien à perdre. On a déjà perdu notre dignité. Aujourd'hui, il faut la regagner. Et pour la regagner, c'est à force de sacrifice. Les résultats ne viendront pas au premier coup, c'est sûr. Parce qu'on a vu des exemples ici, des gars qui ont galéré, qui ont perdu pendant quelques années avant que la monnaie le prenne. Parce que, comme on dit, toute réussite prend du temps. Et on parle des vraies réussites, pas les coups de poker. Parce qu'on dit souvent, il est plus facile d'arriver au sommet, mais il est plus difficile de se maintenir au sommet. Je vous aime bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.